Bonjour, dans cette capsule, il sera question des atomes et des forces fondamentales qu'on peut trouver dans l'univers. Alors, petit rappel historique, les atomes, c'est une idée qui remonte à Démocrite. L'idée, Démocrite c'est un philosophe grec, moins 400 à peu près. L'idée, c'était qu'on prend un morceau de matière et puis on va essayer de la couper en morceaux de plus en plus petits. Et puis au bout d'un moment, on n'arrivera plus à couper le dernier petit morceau, et donc on dira qu'on sera arrivé à un atome. Atome, ça veut dire morceau qu'on ne peut pas couper. Et donc cette idée, finalement, a été abandonnée pendant des siècles, et puis c'est assez tardivement, récemment, qu'on est reparti sur cette histoire de l'atome, cette idée de l'atome. Et finalement, il s'avère que c'était vrai, les atomes existent. Voilà des atomes de silicium qu'on peut voir au microscope à effet tunnel. C'est l'image la plus détaillée qu'on pourra avoir d'un atome, et encore c'est une représentation de la réalité, c'est pas une image qu'on voit directement dans l'oculaire d'un microscope, c'est une représentation. On ne peut pas arriver à mieux que ça pour le moment. Donc toutes les images d'atomes qu'on aura par la suite, ça sera vraiment des représentations. Donc, finalement, un atome, on va le représenter de cette manière-là. Et on sait maintenant que dans un atome, il y a un noyau, et autour de ce noyau, des électrons, donc des protons dans le noyau, des neutrons, et donc autour de ce noyau constitué de protons et de neutrons, on va trouver des électrons. Alors si on regarde un petit peu ces différents constituants de l'atome, le proton et le neutron sont à peu près semblables en masse. La masse c'est 1,6 10 puissance moins 27 pour les deux. Le neutron est un tout petit peu plus lourd, mais c'est vraiment très comparable. Et l'électron, lui, est vraiment beaucoup plus léger. On est à 10 puissance moins 31 kg. Concernant la charge, il n'y a que le proton et l'électron qui vont porter une charge. Donc la charge du proton se mesure ici en coulombs, 1,6 10 puissance moins 19. Le neutron, comme son nom l'indique, ne porte pas de charge, donc 0, et l'électron, la même chose que le proton, mais avec un signe moins, moins 1,6 10 puissance moins 19. Cette charge électrique, c'est la plus petite possible qu'on peut trouver. C'est une charge qu'on va dire élémentaire. Et donc cette charge de l'électron, on va l'appeler moins E, avec un signe moins puisqu'elle est négative. Et donc par extension, la charge du proton, on l'appellera plus E, puisque c'est la même charge, mais avec un signe plus. Ça veut dire que n'importe quelle charge électrique, ça sera forcément un multiple de cette charge-là, puisque la charge E, c'est la charge de base, la charge élémentaire, on ne peut pas la couper en deux. Alors ça, ce sont les particules élémentaires qu'on va étudier en première S. En fait, le proton et le neutron, on pourrait encore les couper finalement, en ce qu'on appelle des quarks, mais ça, c'est pas au programme, donc on verra pas ça. Mais sachez, voilà, qu'on n'est pas arrivé à la fin, et peut-être même plus tard, on découvrira que les quarks, on peut encore les couper, on ne sait pas encore. Alors pour les forces, en fait, l'univers, il y a 4 forces principales qui se répartissent. Il y a l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique. Donc quand on dit électromagnétique, ça veut dire électrique et magnétique. Force électrique et force magnétique, ce sont deux forces qui agissent un peu de la même façon, qui sont ensemble. Donc on va parler de l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Alors on commence par l'interaction gravitationnelle, c'est la plus facile à percevoir. En fait, l'interaction gravitationnelle, on la voit par exemple quand on observe une galaxie. Les étoiles qui se tiennent ensemble dans une galaxie, c'est parce qu'il y a une force qui les relie les unes aux autres, c'est la gravitation. L'interaction gravitationnelle, c'est la force que peut exercer un trou noir sur son environnement. L'interaction gravitationnelle, c'est aussi la force qui permet aux planètes de tourner autour du Soleil. Et c'est aussi, à notre échelle, la force qui est exercée sur une boule de bowling. Quand elle tombe, elle est attirée vers la Terre. Donc tout ça, c'est l'interaction gravitationnelle.
qui s'échelonne donc d'un domaine très grand comme la taille d'une galaxie jusqu'à notre échelle à nous, à taille humaine. Cette interaction gravitationnelle, elle a été décrite par Newton au XVIIe, et donc on peut la représenter de la façon suivante. Si on prend deux planètes constituées de deux masses, donc M1 et M2, et donc séparées d'une distance, petit d, eh bien la planète M1 va exercer une force sur la planète M2. Et réciproquement, la planète M2 va exercer une force sur la planète M1. Donc si la planète M1 attire M2, on va représenter ça par un vecteur. Et cette force, c'est la force donc que 1 exerce sur 2. Et à l'inverse, la planète M2, elle, va attirer la planète 1. Et donc on va avoir cette représentation de force. Cette force, c'est la force qui exerce 2 sur 1. Et on peut calculer ces deux forces-là, qui sont équivalentes en valeur. Elles sont juste opposées en sens, mais même direction, même valeur. On peut la calculer, cette force, en appliquant la formule donnée par Newton. Donc dans cette formule, grand F, c'est la force en newton, grand G, la constante de gravitation universelle, M1 et M2, ce sont les deux masses en kilogrammes de chaque planète, de chaque objet, et puis d au carré, la distance entre les deux. Voilà pour l'interaction gravitationnelle. Alors si on passe à l'interaction électromagnétique, en fait, on voit que dans l'atome, il y a un proton qui est positif, et puis autour, il y a des électrons qui sont négatifs. Alors on pourrait croire que les électrons sont attirés par le noyau par la force gravitationnelle. En fait, c'est plutôt la force électromagnétique qui va s'exercer ici, puisqu'il y a une charge sur les protons et une charge opposée sur les électrons. Et donc ces deux charges-là, c'est la même chose que pour l'interaction gravitationnelle. L'électron va attirer le proton, donc ça c'est la force de l'électron sur le proton, et le proton va attirer l'électron, donc ça c'est la force du proton sur l'électron. Pour calculer cette interaction électromagnétique, cette force électrique, on va utiliser cette relation où on a la force en newton, K est la constante, et puis Q1, Q2, la charge électrique qui se mesure en coulomb, et D, la distance en mètres. Voilà pour la deuxième interaction électromagnétique. Alors si on revient sur cet atome, pour l'interaction forte, en fait, si on regarde un petit peu plus près sur le noyau, on se rend compte qu'il est constitué que de charges plus, et puis des neutrons qui ne portent aucune charge. Et donc si on applique l'interaction électromagnétique, on devrait se dire les protons, tous chargés de la même charge, du même signe, devraient se repousser, puisque ça c'est l'interaction électrique, l'interaction électromagnétique. Et pourtant, le noyau, il existe en tant que tel, les nucléons se tiennent dedans, les protons restent ensemble. Ça veut dire qu'il y a une autre force qui va permettre de maintenir les protons ensemble et repousser cette interaction électromagnétique. Donc cette interaction qui va s'opposer à l'interaction électromagnétique, c'est ce qu'on va appeler l'interaction forte. Les protons, finalement, vont être obligés de rester ensemble avec cette interaction forte. La spécificité de cette interaction, c'est qu'elle s'exerce à très courte distance et qu'en fait, là, on est autour de 10 puissance moins 15 mètres de portée. Au-delà de cette distance-là, l'interaction forte n'agit pas et on retombe sur cette interaction électromagnétique. Pour l'interaction faible, il va falloir regarder encore de plus près au niveau du nucléon. En fait, l'interaction faible, c'est une interaction qu'on ne va pas trop détailler, mais qui permet d'expliquer comment un nucléon peut émettre une particule. Et donc cette interaction a une portée encore plus faible
que l'interaction forte, puisque là on est de l'ordre de 10 puissance moins 18 mètres, c'est à peine la taille du nucléon. Donc en résumé, si on reprend une échelle qui représente l'univers en entier, en partant du nucléon jusqu'à ce qui existe de plus grand, une galaxie, eh bien les forces dans la nature vont se répartir la place, et donc entre 10 puissance 21 jusqu'à peu près la taille de notre planète, 10 puissance 7 mètres, eh bien c'est l'interaction gravitationnelle qui va prédominer. Si on descend dans cette échelle, on va trouver ici l'interaction électromagnétique qui va prédominer. Si on descend au niveau du noyau, ça sera l'interaction forte qui va prédominer, et si on descend au niveau du nucléon, ça sera l'interaction faible qui va prédominer.